Bonjour ou bonsoir à tout le monde. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Écoutez ou regardez, hein, c'est la même chose tous les jours. Bon, aujourd'hui, on va parler de l'affaire du Japap qui chauffe sur la toile. L'affaire Martin Camus et cette fille-là. Depuis là, j'ai fouillé le nom, casse-tête. Il n'est pas pu avoir le nom. C'est la fille à la bi-rose, à la mini-jupe. C'est la petite fille, c'est la grande fille. Je dis ça pourquoi? Parce que dans certains messages, dans certains posts en fait, sur la toile, tu peux écouter, d'autres personnes ont écrit 14 à 15 ans. J'ai vu ça par exemple chez Lolo Fonja. Chez David Joyeuse, par exemple, dans son direct, d'après ce que les gens disaient en commentaire et tout, elle parlait de 26, 27 ans. Le direct d'Aïcha Lakamwa, je ne l'ai pas suivi, j'ai seulement publié sur la page. Et Fleur de Lys, elle n'a pas fait mention à l'âge. Fleur de Lys s'est basé sur ce que monsieur Martin Camus Mime a dit. Je n'ai pas encore eu la vidéo, mais il y a quelqu'un là qui a dit qu'il devait m'envoyer la vidéo par derrière. J'attendais la vidéo là depuis pour faire mon commentaire, aussi pour analyser, puisque les Fleurs de Lys et tout, et certaines personnes que j'ai vu parler sur la toile, il y a même des gens qui ne sont pas dans le Japon, qui ne sont pas dans Brakata ou rien que ce soit, qui ont fait des vidéos sur Facebook pour parler de cette affaire. Donc, et ces gens-là, il semblerait que ces personnes avaient vu la vidéo, ces personnes parlaient en fonction de ce qu'elles avaient vu. Donc, ne croyez pas, comme je dis, que je veux voir la vidéo, c'est dans le sens où, en tant que Camerounais, c'est toujours quand il y a la vidéo de Binda, tout le monde veut voir. Non, c'était par rapport à la vidéo, c'est que je suis que je voulais faire, pour dire que quand j'ai vu la photo comme ça, c'est parce que, mais je n'ai pas encore eu la vidéo, la personne me perd tellement le temps, et ce qui fait que moi, je dois faire autre chose. Il fallait absolument que je fasse ma vidéo pour passer là-dessus. C'est quand ça chauffe qu'il faut manger. C'est de ça qu'il s'agit. D'abord, je vais lire la justification de monsieur Martin Camus après que la vidéo ait fait le tour de l'actualité sur la toile, comme il a dit. Sûrement, Facebook a sanctionné la vidéo parce qu'il s'agit de la vidéo de Binda, des photos de Binda. Vous savez, Facebook censure souvent des choses comme ça. Sûrement, Facebook a censuré. C'est pour ça que je n'ai pas pu voir. L'affaire là, moi j'ai vu ça sur la toile hier. Bon, ce que j'ai vu sur la toile hier, c'était la photo de monsieur Camus, Martin Camus et de cette fille avec un livre. Je n'ai même pas lu ce que la personne qui avait posté avait dit. Donc ça veut dire que quand on postait ça, il y avait déjà un truc qui s'est passé derrière. C'est aujourd'hui donc, quand je vois Estam Brakata et la toile qui a une ébullition par rapport à cette affaire, j'ai regardé par exemple le général Valsero tout à l'heure, il a appelé, il a reçu Martin Camus dans sa clinique, comme il fait d'habitude. Donc, c'est là où j'ai vu que l'affaire, c'était une affaire sérieuse. Je suis retourné sur le post que j'avais vu et j'ai constaté que le post était accompagné d'un commentaire qui accusait le monsieur d'avoir Binda dans son bureau. C'était une promotion quoi, canapé, on ne sait pas. Je vais d'abord lire ce que le gars a écrit, même si je ne lis pas tout. Je vais quand même un peu le faire rapidement. Il dit ceci, mise au point. Il circule depuis tout à l'heure sur les réseaux sociaux. Il a fait ça hier, c'est là 20 heures. Hein. C'est pour ça qu'il dit depuis tout à l'heure. Ça veut dire qu'il a fait ça hier. Il circule depuis tout à l'heure sur les réseaux sociaux les photos d'une jeune dame dans mon bureau à RSI. Dans des positions inconfortables. Il est important de porter à l'attention de tous que cette jeune dame est venue à mon bureau ce matin avec son copain dans le but de se faire dédicacer mon livre. En sus de cette dédicace, ce couple s'est dit disposé à débattre avec moi des multiples projets pouvant permettre de rehausser l'éclat de mes activités. Une telle éventualité nécessitant une discussion sereine, j'ai naïvement sollicité qu'ils m'attendent patiemment dans mon bureau, le temps pour moi d'achever une intervention sur les ondes. Vous savez, c'est la radio qu'il fait. J'ai alors quitté mon bureau et puis revenu une dizaine de minutes plus tard, achever ma discussion avec eux sans me douter que quoi que sans me douter de quoi que ce soit. Voilà, parce que c'est écrit en majuscule, c'est pas facile de lire pour dire vrai. Ce soir, je découvre ahuri sur les réseaux sociaux qu'en mon absence, ils ont transformé mon espace de travail en lieu de débauche. Une telle démarche porteuse des germes d'une préméditation visant visiblement à attenter à ma quiétude et à mon honorabilité ne saurait rester impunie.
Je me réserve le droit de les attaquer en justice. À toute fin utile, chacun remarquera que le vêtement que j'aborde sur la photo prise avec cette dame lors de la remise de mon livre est différent de que porte le concerné dans la vidéo. Voilà, quand il parle de vidéo, ça veut dire qu'il y a une vidéo sur la toile. Dans la vidéo virale, c'est inadmissible et inacceptable. Je comprends que les visées ont... Je comprends que des visées sont multiples et je suis profondément choqué. Martin Camus Mimbre. Voilà, je suis désolé si la lecture est un peu difficile parce que vraiment, il y a les endroits où, comme il écrit en majuscule, il n'a pas mis des accents et tout. Voilà, c'était moi, j'étais obligé de déchiffrer aussi. Donc, dédicace, les trucs comme ça, c'est dit disposer, c'est écrit, c'est dit dispose et tout. Comme ça en majuscule, il n'a pas dû mettre les accents. Il fallait déchiffrer en parlant, quoi. Donc, ce n'est pas grave. C'est que si vous avez compris ce que j'étais en train de dire. Donc, en fait, il y a une vidéo qui circulerait depuis hier sur la toile. Moi, j'ai fouillé cette vidéo fatiguée, je n'ai pas eu. Et maintenant, j'ai contacté mes soldats qui sont sur le terrain et la vidéo arrive. C'est juste que peut-être que celui-là, il est occupé. Le soldat que j'ai demandé à qui m'envoie la vidéo parce qu'il a la vidéo, effectivement, il va me l'envoyer. Mais c'est juste que peut-être qu'il est occupé, il n'a pas eu le temps de faire un clic et tout et m'envoyer cette vidéo pour que j'analyse aussi la scène pour bien faire mon décryptage. Mais comme ce n'est pas encore arrivé, d'après ce que ceux qui ont regardé la vidéo ont parlé, j'ai cité plusieurs personnes depuis le départ, je vais me baser sur ça pour aussi dire quelque chose. Il dit bien que le vêtement qu'il portait sur la photo, comme vous avez vu en miniature, la photo là, où il est avec la fille, avec le livre en main, ce n'est pas le même vêtement qu'il portait, que la personne qui est dans la vidéo, dans ces moments de Mbinda porte. Parce que la personne, il semblerait, quand il dit ça, ça veut dire qu'on ne voit pas le visage de la personne. Donc on regarde, on remarque seulement le vêtement. On remarque peut-être quand la fille, elle est en train de tailler la pipe, parce que j'ai vu ça partout sur la toile, ce que les gens disaient, ceux qui ont regardé la vidéo qui parlaient, que la fille taillait la pipe, ça veut dire qu'on a filmé, elle taillait la pipe, mais on ne voit pas la personne. Donc le vêtement de la personne, on voit. Vous voyez un peu. Et il y a la seule vidéo pour l'instant que je regarde sur la toile, c'est là où la fille dit comment elle peut finir avec le gars, elle peut faire ceci. Mais on ne sait pas qui est en train de filmer. Elle dit que ce n'est que le gars qui peut faire en sorte qu'elle s'est excitée. Des choses comme ça, j'ai pas envie de prononcer certains mots pour ne pas avoir aussi certains problèmes avec YouTube. Vous savez, YouTube aussi est très compliqué depuis un certain temps. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Les promotions canapé, on ne sait pas. Vous savez, ce Martin Camus, c'est quelqu'un qui a défendu Eto'o quand Eto'o était dans son gel, surtout avec Nathalie Nkoa et autres. Il a toujours soutenu Eto'o. Ce qui fait que Eto'o est son ami. C'est quelqu'un que pour atteindre Eto'o, parfois il faut passer par lui. C'est quelqu'un qui fait des voyages, comme Fleur de Lille l'a dit, en première classe et tout. Il y a beaucoup de personnes qui sont jalouses de ce monsieur, mais comme on connaît sur le milieu du showbiz, le milieu camerounais, lui aussi il est jaloux de beaucoup d'autres personnes. C'est comme ça que ça se passe. Donc d'après la fin de ce qu'il a dit, elle a été une démarche porteuse des germes d'une préméditation visant visiblement à attenter à ma quiétude et à mon honorabilité ne saurait rester impunie. Donc pour dire que d'après lui, d'après le texte qu'il a écrit, lui il est en train de dire que si ces gens ont Binda bien évidemment dans son bureau, comme il a regardé sur les photos ou quoi que ce soit, ou sur les vidéos, pardon, ça veut dire qu'on avait préparé le coup. On savait que de telle heure à telle heure, il présenterait peut-être une émission à la radio et que si vous êtes là à partir de ce moment, forcément l'émission ne serait pas terminée. Et quand il va dire ça, peut-être qu'on connaît déjà comment il est, soit il est gentil, soit il est ceci. Bon, il ne va pas dire qu'il est gentil ou quoi, mais le projet que ces gens sont venus avec, sûrement c'est ça qui a fait qu'il reste, qu'il les laisse dans la salle. Parce qu'il ne dit pas sa naïveté. Moi, je ne crois pas que c'est la naïveté, c'est juste l'esprit camerounais. C'est-à-dire quoi, je m'explique. Si moi, je suis dans mon bureau, il vient de sortir un livre, comme lui là, les gens viennent faire des dédicaces. Et que moi, j'ai dit à la personne qui a sorti ce livre que, comme vous voyez là, moi, mon père est tel. Je prends un bête exemple pour vous expliquer parce que le but ici, c'est de faire ressortir l'affaire argent, vous voyez, qui est dans l'esprit du Camerounais. Parce que tu ne peux pas laisser des inconnus dans ton bureau comme ça et tu pars et tu expliques que ce n'est pas naïveté. Je l'accuse pas. Hein. Moi, il dit juste que ce n'est pas la naïveté comme il a dit là, il ne croit pas. C'est le projet qui a fait en sorte qu'il laisse ces gens dans son bureau. Je continue mon exemple. Je dis par exemple, mon père est tel, je t'invente une histoire et que
il a peut-être 1 milliard qu'il veut investir sur quoi, et il veut que vous soyez chef de projet, machin que. Mais directement, quand il entend milliard et ce que j'ai développé comme projet, je sais pas, il faut que ça soit un truc vraiment de solide et je peux sortir même peut-être 2 ou 3 papiers. Il regarde, il confirme. Mais mon ami, vous croyez que le dehors est facile comme ça, même si j'ai quelque chose d'argent, parce que lui, il s'en sort, lui n'a pas de problème. C'est un très grand journaliste, il s'en sort, il est un journaliste influent au niveau du Cameroun. Ça, il faut le dire. Donc, vous croyez qu'il va aller, il va dire, genre, sortez, vous revenez demain pour qu'on en reparle et tout. Alors qu'il y a le mangement qu'il a sur pas qu'on ne sait jamais. C'est pour ça alors que moi j'ai dit que l'affaire qu'il a évoquée là en disant que naïvement, il a laissé, naïvement sollicité puisqu'il m'attendait personnellement. En fait, il dit qu'il a laissé avec la naïveté ces gens à son bureau, aller terminer ce qu'il était en train de faire au bureau avant de revenir. Pour moi, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est que ces gens, si c'était un piège, comme il a bien dit, ces gens, c'est le projet qu'ils ont déposé sur la table, qui a fait en sorte qu'il les laisse dans son bureau. Parce qu'il y a des opportunités ici dans la vie que tu ne peux pas écouter seulement 2 secondes de ces projets-là et tu fais un peu l'erreur de négliger. Tu es capable de laisser quelque chose par rapport à 2 ou 3 mots que quelqu'un vient de te sortir, qu'il est face à toi. C'est comme ça. Donc de ce côté-là, moi je ne suis pas d'accord du fait qu'il a été naïf. Qui ici peut me dire qu'il a son bureau? 2 inconnus arrivent pour une dédicace. Vous connaissez ce que c'est que le bureau? Ce n'est même pas une question d'argent que tu peux laisser un billet de 10 000 qu'on ramasse. Il peut y avoir des documents dans ton bureau, comme il le dit, de bureau de travail, en tant que journaliste, qui sont très importants, que les gens ne devraient pas voir. Le bureau garde beaucoup de secrets. Vous comprenez un peu ce qu'il dit. Donc, une personne laisser des inconnus dans son bureau, même celui-là qui est au quartier, qui n'a pas un bureau vraiment, qui ne fait pas grand-chose, son chiffre d'affaires, c'est dans les 200 000 et 100 000 francs, il ne peut pas laisser son bureau à des inconnus. Il aura peur qu'on va porter peut-être son petit laptop qui est placé là, ou son petit baffle, quoi là, surtout les Camerounais. Donc, laisser des inconnus dans son bureau, vous-même, si vous n'êtes pas d'accord avec moi que c'est par rapport au projet que ces gens ont déposé sur la table, qu'il a dit, attendez-moi un peu, là j'arrive. Est-ce que c'est la naïveté? Donc moi, je ne crois pas que c'est la naïveté. Bon, en enlevant maintenant le fait que ce soit la naïveté ou quoi, allons un peu sur le côté de préméditation. Comme j'ai dit tout à l'heure, Martin Camus, c'est quelqu'un qui est proche de Samuel Eto'o. Il a défendu Eto'o dans tous ses combats sur la toile. Et vous savez, Eto'o, le grand neuf, le Ndolé, le Ngambé, oui, c'est le Ngambé. On dit que c'est le Ngambé parce qu'il a prouvé, on a vu. Moi, je ne supporte pas ce qu'Eto'o fait par derrière, c'est-à-dire les affaires de sang caleçon. Ça ne m'intéresse absolument pas, même pas un peu. Mais le ballon d'Eto'o que j'ai vu sur la terre, c'est ça qui m'intéresse. Avant de continuer, je vais vous raconter un petit truc. Pourquoi j'ai dit que c'est le ballon d'Eto'o qui m'intéresse. Quand moi, je venais d'arriver ici là en Europe, j'ai joué un peu mon ballon. Comme au quartier, on joue souvent. Moi, je suis un garçon. Au Cameroun, on sait que les garçons, en grandissant, ils jouent au ballon. J'ai essayé de jouer ici dans les petits clubs du quartier, là, seulement pour la santé, hein, des choses comme ça. Mais à un moment, je suis allé dans un club parce que j'avais changé de ville. On a refusé que je joue. On ne voulait pas que je joue. Pourquoi? Parce que j'étais noir. Pourquoi? Affaire des racistes. C'était même pas les vrais blancs. Hein. C'était les histoires d'un cassa, les Turcs, les trucs comme ça. Là. Oui. C'était eux. Il faut que je... Ça, c'est la vérité. Mais maintenant, parmi eux, il y a un Turc qui me demande, tu viens d'où? Donc, de quel pays d'Afrique? Juste comme ça, on parlait pour rire. C'est quand j'ai dit qu'il vient du Cameroun. Vous savez ce que le Turc dit? Il demande le pays de Samuel Eto'o. Comprenez bien ce que je vous dis là. Ce n'est pas une affaire que... Il dit oui, comment? Après, c'est encore Rigobert Song. Parce que quoi? Ce sont les gens qui ont joué en Turquie et qui ont fait la fierté de leur ballon en Turquie, qui ont marqué les Turcs. Les Turcs, tu parles d'un Camerounais ou bien de l'Afrique, lui connaît seulement Eto'o. Hein. Tu parles de l'Afrique, lui connaît seulement l'autre, Didier Drogba et Rigobert Song. Voilà les gens qui connaissent quand on parle de l'Afrique. Le reste, c'est là où c'est le président ou quoi, il ne connaît rien de l'Afrique. Rien que parce que je viens du pays d'Eto'o. Le gars là dit à ses frères que non, mon frère. Comment celui-ci ne doit pas jouer? Pourquoi? C'est un Camerounais. Il vient du pays d'Eto'o, machin. C'est comme ça que les gars ont commencé à rire. Ah bon, Eto'o et tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé à jouer avec ces gars. Jusqu'aujourd'hui, moi, je les connais. Je joue même plus avec eux, c'est vrai. Parce que j'ai encore changé. Mais je les connais. J'ai les numéros de certains gars et tout. Je cause avec eux. Et peut-être ils avaient carrément fait du genre, je ne peux pas jouer. Parce que peut-être j'étais noir d'abord, ça commence par là. C'était les Turcs, la plupart. Il y a aussi d'autres gens qui n'étaient pas Turcs, les faux blancs et tout. Mais le nom d'Eto'o m'a fait jouer.
C'est pour ça que j'ai toujours dit que les affaires de sang caleçon d'Eto, Georgette, Nathalie, quoi et tout, moi j'ai toujours dit on va défendre la femme, c'est vrai. Mais vous savez aussi, il y a beaucoup d'histoires qu'on a eu à raconter, comme dernièrement l'affaire qui est sortie, qu'il a trompé Georgette et tout. Pourtant, c'était les anciennes vidéos quand il sortait encore avec ce genre de filles qui mangeaient encore son argent. On ne voyait, les gens ne regardaient même pas la différence, qu'il était encore très jeune là-bas, il n'avait même pas le poids qu'il a maintenant. On a commencé à mettre ça sur son dos. On invente beaucoup d'histoires. Le Gambais, donc, a fait ballon. Il meurt avec lui. Le meilleur joueur de l'Afrique qu'on n'a jamais eu. Il est influent. Les Blancs lui donnent le café. C'est nous les Camerounais qui voulons toujours dénigrer. Donc, sur ce côté-là, moi, je m'accroche. C'est pour ça que je parlais que le Gambais, le Grand Neuf, qui est donc proche de Martin Camus, on rentre encore dans notre sujet, après cette parenthèse, qui est donc proche de Martin Camus, Martin Camus qui a toujours défendu en tant que grand journaliste, influent aussi au niveau du Cameroun, défendu Samuel Eto'o, qui a eu beaucoup d'argent de ce monsieur, surtout dans les affaires de Nathalie, quoi, où on avait dit qu'il a reçu beaucoup d'argent, les choses comme ça, je vais dire. Il y a des gens donc qui, pour attaquer, pour atteindre Eto'o, passe par lui. Vous voyez un peu. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas seulement une affaire d'Eto'o. Hein. Ces messieurs que vous voyez au pays qui sont des grands journalistes, ce sont des gens qui créent des affaires par derrière. Il y a les dossiers qu'ils ont souvent parce que les journalistes qui sont très influents dans n'importe quel pays ont toujours des gens sur le terrain comme des anti-gangs pour avoir l'information. C'est un peu comme moi là maintenant, je vous ai dit, j'attendais la vidéo. En tant que quelqu'un qui fait là le Japap, je suis censé connaître aussi certaines choses quand il vient parler ici pour ne pas dire n'importe quoi. Raison pour laquelle j'ai mes soldats sur le terrain. Le terrain, c'est Facebook, Snapchat, tout ça. Les gens donnent les informations, ils vérifient, ils font les captures d'écran, ils disent voilà ça. C'est comme ça que ça se passe. Donc ces journalistes-là aussi, ils ont des personnes sur le terrain qui sont capables. Donc quand ils disent sur le terrain, ils ont des journalistes dans les grandes chaînes de télé, CATV, Equinox et tout. Donc ils peuvent leur donner des informations qui sont cachés là. Et en échange d'argent, des trucs comme ça, vous voyez un peu. Donc, ils ont des informations. Et avec ces informations, ils tiennent parfois même des dirigeants, des autorités du pays. Ce qui fait que on vient parfois par derrière dire, mon frère, je connais que tu as tel truc, pardon. Voilà l'argent, il ne faut pas parler de ça. Puisqu'on sait que quand ils parlent, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez un peu. Donc, en dehors du fait de Samuel Eto'o, moi, je me dis aussi que c'était vraiment prémédité. Il faut aussi penser à ce côté-là. Des dossiers qu'il a eu à traiter au pays. Parce que les gens là gèrent beaucoup de dossiers dans le noir, hein, comme vous les voyez là. C'est grand journaliste, c'est très influent. Donc, là où il est là, il est dans son combat. C'est le combat de la toile, pas de la toile, c'est le combat de son milieu. Le milieu est très compliqué. C'est le milieu des, comme les gens comme J. Remington et tout, voilà. Lui, il peut venir bavarder là, il comprend le milieu parce que c'est ce qu'il était aussi dedans. Avant de venir en France et tout là, parce que c'est quelqu'un qui parlait un peu mal du gouvernement quand il était au pays. Il a eu à faire la prison même par rapport à ça. Donc, monsieur Martin Camus est déjà venu démentir ça. Il a déjà porté sa plainte. Parce qu'on regarde sur son profil comment il est en train de yammer la vie. Par exemple, avec la maman Annie Anzoué. Par exemple, avec... il voit encore que quelqu'un m'appelle là quand il sent qu'il fait mon truc. Il me gêne. Il voit Crotal, Alaji Touré. Donc, il fait des vidéos. Il dit qu'il prend le temps. Il dit pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité. Moment de plaisir autour des légendes. Il cite les noms. Donc après son message où il a publié pour faire sa mise au point, ça c'est le message qu'il a publié plus tard pour dire qu'il est en train de vivre sa vie, ça a recommencé. Donc il a déposé sa plainte et il est en train d'attendre tout simplement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la fille, moi je suis sûr que s'il faut arrêter une personne directement, je ne dis pas qu'il faut arrêter la fille, je dis que c'est elle qui est susceptible d'être arrêtée facilement parce qu'on voit son visage et tout. Mais l'autre gars, il n'y a que peut-être ce matin, Camus qui a vu son visage et d'autres personnes au niveau de la radio. Sinon le gars c'est un boy, vous ignorez quoi sur les boys. Quand il va voir tout ça sur les réseaux sociaux et peut-être qu'on l'avait envoyé comme on a dit, la personne qui l'a envoyé forcément c'est une personne qui n'est pas facile. Si c'est le cas, moi il parle toujours avec des réserves. Si c'est le cas bien évidemment, c'est que le gars maintenant il est bien protégé. Il est dans ses mains, mais la fille, c'est elle qui, les filles sont souvent un genre, elle va voir tout ça, elle va commencer à trembler, oh voilà, et c'est comme ça qu'elle va lâcher et on va l'arrêter. Après elle va parler. Donc, il faut faire très attention. Là, moi, je vois la fille, elle est très jeune. Elle est petite, fine, comme une guêpe, voilà. Dans le poste de Lolo Fonda, je crois bien, si je ne me trompe pas, j'ai vu, elle parlait de 14 à 15 ans. Elle a eu à faire un direct dans le noir. Elle a aboyé en vrai, parce qu'elle a même titré. Aboyement dans le noir. Elle a déchiré
Martin Camus en quelque sorte, et en même temps elle sensibilisait, puisque quand elle était en train de parler, elle était en train d'accuser pour dire c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, en tout cas en donnant aussi quelques petits exemples de la vie active. Mais elle a supprimé son direct. Moi je ne savais pas qu'elle devait supprimer. On pouvait enregistrer ça directement et vous fait aussi écouter. Donc chez la veuve joyeuse, comme j'ai dit en commentaire, les gens parlaient de 26-27 ans. Donc finalement on ne connaît pas son vrai âge, mais quand on la voit, elle est très jeune, 26-27 ans. 26-27 ans pour moi c'est trop beaucoup, parce que même s'il fallait un peu y regarder, on pourrait donner à cette fille dans les 17-18 ans. Si elle a tué, battu son record, elle est dans 20 ans, parce qu'elle est très jeune. Ce n'est pas seulement le fait du corps, son visage, elle est jeune. On voit c'est un enfant, c'est un enfant. Donc, et comme vous connaissez aussi au Cameroun là, une jeune comme cette fille, qui part faire une dédicace de livres. Bon, il faut aussi regarder comment le gars était. Je vais parler de ça, pourquoi? Parce qu'en Afrique et au Cameroun, il faut se dire les vérités. La lecture, on n'aime pas. On n'est pas comme les Blancs. Quand un Blanc sort son livre, les enfants viennent à la dédicace, ils prient. Moi, je marche ici partout dehors. Tu vois, les enfants sortent de l'école. Les enfants de l'école primaire, ils sont là, ils s'asseyent au sol comme les Blancs, ils s'assoient un peu de partout. Ils s'asseyent là dans les coins. Ils sont en train de lire leurs livres. J'avais demandé à un, tu es en train de lire quoi? Il m'a parlé d'un roman. Et il m'a aussi montré d'autres, on appelle ça quoi là? Les trucs, des bandes dessinées là. Oui, ils ont aussi ça beaucoup, comme ces enfants. Mais tu vois, il a son livre où il lit, peut-être qu'il a un auteur qui suit jusqu'à la fin. C'est comme ça. La plupart des enfants des Blancs, c'est comme ça qu'ils sont éduqués. Donc, la lecture, ça fait partie de leur culture en fait. On les a habitués à ça. Donc, on dit même peut-être, si tu ne lis pas ton livre de ton auteur tel comme ça, là, tu n'auras pas tes bandes dessinées. Ils sont en train de lire, bien même. Mais nous, en Afrique, nous sommes conscients que la lecture, nous n'aimons pas lire. Donc, voir une jeune telle que celle-là, j'ai bien dit que je ne connais pas, je n'ai pas vu le visage de l'autre parce que l'autre pouvait l'accompagner, on comprend. Mais si la fille là seule porte ses pieds pour un livre pour aller se faire dédicacer, pour moi c'est faux. Elle ne partait pas pour faire les dédicaces. Depuis quand une jeune fille de cet âge-là s'intéresse aux livres, c'est seulement les livres qu'on étudie à l'école. Je crois à partir de 4e ou 5e, je ne sais pas. Et ceux qui font après seconde A. Il y a les livres comme ça qu'on utilise. Moi, j'ai tellement fait ça depuis longtemps, tellement que j'ai oublié. Il y avait encore quoi là? Aïe, aïe, aïe. J'ai oublié les trucs là, c'est en français. Il y avait une rubrique en français où il fallait lire certains livres et on composait même là-dessus. Seulement quand on était même à l'école là, est-ce qu'on lisait ça? Il fallait venir parler de l'auteur, la première de couverture, la 4e de couverture. L'auteur dit que machin truc. C'est le jour de la compo que tout le monde courait sous le livre. Acheter même ce livre, on l'achetait. Et peut-être ici chez le Blanc, quand le livre là est au programme, tu vas voir tous les enfants avoir ce livre et ils vont lire. Donc pour dire qu'au Cameroun là, cette fille là, si elle est jeune, tel que je l'ai dit, si elle a trop dans les 20 ans, forcément elle devrait être au lycée. Vous voyez une fille du lycée lire un livre qui n'est pas de bonne famille, parce qu'on a aussi vu une photo là, elle est sur la moto. Une moto bracata comme ça là, je ne sais même pas. Avec tout son même habit rouge, c'est rouge ou c'est rose. Elle a passé toute sa journée avec. Ah, désolé. C'est juste que je suis en train de vous faire comprendre que je suis en train de voir une fille qui n'est pas de bonne famille prendre un livre pour aller se faire dédicacer. Parce que même les filles de bonne famille ne le font pas. Si elles le font, c'est parce que les parents les ont contraints à le faire. C'est ça. Que tu vas le faire rien que pour les yeux de la télé, des réseaux sociaux et tout. Voilà. Sinon, au Cameroun, on ne lit pas. En Afrique, on ne lit pas. C'est ça. Quand je parle dans le cas général, c'est pas pour dire que tu as ta soeur qui lit et tu es en train de dire qu'au Cameroun, on ne lit pas. Tu vas venir t'acharner sur moi. Que comment tu dis qu'on ne lit pas? Ma petite soeur qui lit tous les jours. Non. On parle dans le cas général. C'est-à-dire, s'il faut regarder le pourcentage des jeunes qui sont à l'école primaire, comme au lycée, qui lisent des livres, des poèmes simplement comme ça pour s'éduquer. Vous savez qu'on lit, si c'est même un livre en français, quand tu lis au fur et à mesure, tu apprends l'orthographe, la grammaire et tout. C'est la lecture qui fait ça. Ceux qui n'ont pas beaucoup lu dans leur vie ont des problèmes pour écrire souvent en français et parfois aussi pour s'exprimer. Voilà. Donc, en Afrique, comme je dis, c'est au moins toute l'Afrique là. Tu vas voir, c'est peut-être 5% des personnes qui lisent un peu les livres là. Et ces personnes-là, ce sont les gens, les membres du gouvernement, les personnes, hommes d'affaires. Ils ne veulent pas que son enfant soit médiocre ou quoi, voilà. Ils forcent seulement l'enfant pour le faire. J'avais la volonté là, jamais. Disons-nous les vérités. Disons-nous les vérités vivantes. Donc, pour moi,
si c'est que c'était cette fille-là qui est partie là-bas et que son gars était jeune comme elle, c'est que je vais accompagner Martin Camus, que c'était un truc prémédité. Voilà. Et je vous ai dit pourquoi s'il les a laissés dans son bureau, c'est juste parce que le projet, comme c'était prémédité, ils ont bien préparé le dossier. La personne qui les a envoyés a dit que si vous parlez de ça, comme je vous ai expliqué, comme ça, là, il ne peut pas vous laisser partir. Raison pour laquelle il avait une émission à terminer. Au lieu de dire, sortez, on va reparler demain ou quoi, revenez un autre jour, il a dit, attendez dans mon bureau. Et je vous ai expliqué, chacun ici, là, parmi vous, même si vous avez travaillé dans le secrétariat d'un vieux garage au Cameroun, vous connaissez que là-bas, il peut y avoir des secrets très graves, on ne peut pas laisser les gens là-bas dedans. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En attendant, s'il y a une nouvelle information par rapport à l'affaire, je vous demande de bien vous porter comme d'habitude et rendez-vous pour les prochaines vidéos. Tout à l'heure, je vais publier une vidéo là qui concerne une star Mrakata, compresseur avec son copain. Donc, à tout de suite.